Cette émission vous est présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs. Comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus. Aujourd'hui, on est avec le pilote automobile Alex Tagliani dans la région des Laurentides. Et là, Alex, on va te sortir un peu de ta zone de confort. On t'amène dans l'univers d'Horizon Performance. On s'en va en VTT, dans les sentiers, la boue et tout ça. Es-tu prête? Oui, Ouais. mais Ok. je vais t'amener dans mon univers à moi aussi. On va faire du karting puis je te lance un défi. OK, mais là, tu vas m'aider parce que clairement, si je fais une course contre toi, ça se peut que ça soit un peu nébuleux, mon affaire. Non, là. non, c'est un défi. Fait que ton kart, je vais le saboter. Challenge accepted. Manquez pas ça. Alex, je t'avais dit que j'allais te présenter notre spécialiste squad. Je te présente Alison New. Oui, merci, toi. C'est elle qui va nous donner des conseils, des trucs aujourd'hui. Ça, mais là, je vois clairement que t'es un gars habitué parce que t'as ton casque, il y a quelque chose, là. Moi, j'ai eu la chance de rouler un side-by-side au stade olympique. Au stade olympique? Il y a plusieurs années. Ouais. Puis honnêtement, j'avais vraiment aimé ça. Peut-être pas tout à fait ça qu'on va faire aujourd'hui, Alison. Tu nous as amené des beaux jouets, là. 3 machines qui sont super intéressantes, qui se ressemblent beaucoup en termes de puissance, mais évidemment ont un feeling qui est différent. On a le Z-Force 950 Trail de CF Moto, un côte à côte. Si jamais c'est ce qui te parle le plus, t'as Ouais, plus ouais, l'impression ouais. d'être Ouais. dans ton univers, écoute, ça sera peut-être ta machine. Ensuite, ici, on a un Touring 800. Donc, c'est toutes des machines de l'année, là, je pense que c'est important de le mentionner. Et finalement, on a un Outlander XT850 de Can-Am, donc 3 machines qui sont super intéressantes, qui se ressemblent beaucoup en termes de puissance, mais Joseph, Tu fais quoi, Alex, là? J'essaie de le mettre propre, là, je le nettoie. Ben, c'est parce que là, tu sais qu'on s'en va dans la boîte, dans la poussière. Toi, Alison, t'es... Mais je suis prête? Non, mais là, tu sais, il est déjà tout sale. ben non, il est propre, là. Clairement, aujourd'hui, je pense qu'on a deux opposés. On va voir comment ça va se passer, mais j'ai pas l'impression que ça va ressembler à ça à la fin de l'émission. C'est une belle région, les Laurentides. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Donc, on va aller rencontrer les gens du club de quad des Iroquois. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alison, t'es prête? Toujours. Ben, on s'habille puis on y va. Là. Let's go, on y va. Let's go! Généralement, les côtes à côte, c'est très sécuritaire, c'est assez stable. Celui-là, par exemple, peut-être un petit peu plus étroit. Des recommandations avant de partir? C'est un modèle qui est plus étroit, très court, donc virage serré égale peut-être débalancement. OK, on veut pas je ça, sais que là. tu vas t'habituer, tu vas te familiariser avec la machine assez rapidement. Là. Puis, inquiète-toi pas, en santé, il n'y a pas de virage en épingle. OK, Fait parfait. que ça devrait être pas si mal. C'est parti! C'est magnifique, pour vrai, là. Alex, c'est beau, hein? Ah, c'est fantastique. C'est le championnat du lancer de la roche, là. roche, ouais. Peut-être de trouver des roches plates. OK. Oh, il y en a une ici. Regarde, ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai d'autres talents, je vous jure, hein. Vas-y, Alex. Une bonne roche, là. Let's go, fais-moi des petits bons. Wow! T'as-tu vu le nombre de bons? C'était le segment Lancer de roche présenté par Alex Tagliani. Hey, Alex,
Comment tu trouves ça? Parce que là, moi, je roule, puis c'est rocailleux, tout ça. Toi, t'es habitué des belles pistes lisses. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu conduis ça? Je m'attendais à ce que ça soit plus stiff. OK. T'as l'impression que ça va comme sauter, mais probablement la suspension est faite pour qu'il y ait beaucoup de débattement. Quand tu fais des up and down, il faut que tu sois quand même prudent dans le terrain parce que tu veux pas chavirer, mais c'était beaucoup plus confortable que je m'attendais. Dans les premiers mètres, la première affaire qui m'est venue à l'esprit, j'ai dit, je vais demander à Eva Rose si elle veut venir faire un petit tour avec moi. Ah ouais, ta fille! Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vrai que ça peut être une super belle activité familiale? Ben oui. Fait qu'on va continuer notre aventure. On a plein de beaux coins de pays à découvrir. Ça se passe bien, Alex? Fantastique. Je vais aller vous présenter Gabriel. Merci de nous recevoir. Bienvenue au Club Poids des Rockois. Merci. Bonjour. Gabriel, jusqu'à présent, le peu qu'on a fait, c'est magnifique. Parle-nous un peu du Club Quad des Rockois. Moi, je suis le président du Club Poids des Rockois, mais en même temps un patrouilleur. On a 12 patrouilleurs. OK. On a un circuit quand même de 300 km avec des embranchements vis-à-vis de tous les clubs des Laurentides. Il y a 5 refuges. L'hiver, ils sont réchauffés. Ah ouais? Ils sont déjà partis d'avance. C'est vraiment la porte des Laurentides au niveau des quads. Mon ami Alex, là, c'est une des premières fois, je pense, si je me trompe pas, que tu te promènes en sentier. Oh, tout ça. la première fois. Moi, je veux qu'il y ait le goût de revenir. Qu'est-ce qu'on s'en va Écoute, voir Si aujourd'hui? on regarde déjà l'environnement qu'on a ici, il y a des points de vue merveilleux. On va visiter un des refuges. Avez-vous hâte? Définitivement. Ben, je pense qu'on repart. Merci. Ça fait plaisir. Ready to rock! C'est le premier refuge dont Gabriel nous parlait avec le petit lac. C'est ce qui est plaisant avec le VTT, c'est que oui, tu sais, on se promène dans des sentiers, on travaille physiquement, mais c'est le fun de prendre le temps puis d'apprécier d'être dans la nature. Je trouve que Ah, c'est vraiment cool. Hein. Comme là, on s'arrête là, parce qu'on va luncher, mais je pourrais rouler. Moi, je me pognerais un backpack là, qui a une hausse là, puis dans la bouche, là, puis je roulerais comme 4 heures de temps. Là. Ben là, on est peut-être en train de convertir à Alex, là, un petit sac de chips de temps en temps. Ouais, là, justement, j'ai faim. On va aller luncher. On peut laisser ça ici. Oh. Wow, c'est magnifique. C'est... t'as amené? T'as amené ta collation, Alex? c'était tag on the go, biscuits sans noix arachides. Tu t'imagines avoir une réaction ici dans le bois? Plus dangereux que rouler à 400 km/h, pogner une allergie ici dans le bois. Là. Ouais. T'as bien beau avoir ton épipène, mais je me protège avec ça. Parce que je pense que t'as eu des réactions incroyables là, avec Ouais. ça. Là. J'en ai eu une grosse à Indianapolis. J'ai été intubé dans le stationnement d'un restaurant. J'ai été dans le coma pendant 72 heures. OK. J'en ai eu des violentes. C'est pour ça qu'Épipène m'avait commandité, parce qu'il m'a dit il l'a tellement utilisé, son Épipène, on a pitié pour lui, on va le commanditer. Ben, des fois, les gens se demandent, ah, c'est vrai, Alex est beaucoup impliqué avec Allergie Québec et tout ça. Ben, ceci explique Ouais, cela. là. exactement. Ah, Grosse ben, allergie alimentaire. Est-ce que tu nous en as apporté? Ben oui. Ah! C'est un pour toi. Là. Mais là, vous m'avez donné la piqûre, fait que là, il est temps d'aller rouler, là, come on. Ah oui, là, t'as la piqûre pour de vrai. Fait que là, Alex, t'avais hâte de bouger? Ouais. Ben, regarde bien ça. Tu sais, un bout de roche, là. Mettons, Alison, là, on dit à Alex, tu passes avec ça dans ton côte à côte. Il préfère la pause. Puis monter dedans, on fait la pause, ça me va, mais pour OK. le reste, je me porte pas responsable. Hey, Pierre, regarde ça, les belles machines. Eh bien, justement, des machines comme ça, dans des remorques, c'est souvent là que ça se fait voler. Le vol pour les VTT, pour les motos, pour les motoneiges, même pour les bateaux, c'est souvent lorsqu'ils sont sur la remorque, souvent lorsque la remorque est détachée du véhicule. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Évidemment, c'est de verrouiller convenablement la remorque. Si on met un simple cadenas, il y a des bonnes chances que si le voleur veut partir avec, il va partir avec. Mais Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? En fait, c'est qu'on vient installer une barrure qui est conçue spécifiquement pour la main de la remorque. Ça vient un peu éliminer le risque. Pour la plupart des compagnies d'assurance, c'est pas une exigence pour ce qui est motoneige, quad et moto. Par contre, souvent, lorsqu'on se déplace avec la remorque, c'est parce qu'on a une activité qu'on veut faire. Et même si on est bien assuré, ça reste que c'était là qu'on voulait l'utiliser. Là, on s'est fait voler. Ça reste qu'au final, on les a pas quand on arrivait pour partir, puis c'est bien désagréable. Effectivement, mais admettons là, que j'ai pas la barrure. Est-ce qu'on peut mettre, mettons, une photo de moi comme ça sur la remorque?
C'est comme anti-vol ou? On peut faire ça. Les voleurs vont juste partir avec la photo de toi sur la remorque. On va rajouter la barrure spéciale. Il faudrait. C'est pas un gros défi, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir le comportement de la machine, comment les roues travaillent. On va pouvoir observer les modes qu'on a qui s'offrent à nous. Il y a des machines qui ont vraiment un mode qui s'appelle crawling, donc qui va permettre vraiment que la roue tourne hyper tranquillement. Mais ça, full 4 pattes. Full 4 pattes, ouais, full 4 pattes. Elle, ce qu'elle nous offre, c'est 2 modes, donc soit le mode normal, le mode sport. Tu as besoin de faire travailler ta machine à bas régime, l'eau. Donc l'eau 4x4, d'après moi, tu t'en sors aisément. On fait ça? Yes, sir. OK, tranquillement, Alex, hein? Tranquillement. Tranquillement. Pense qu'il va être capable? OK, mais ça travaille, là. Ouais. Ah! Alex, pas si facile que ça, finalement, hein? Shit, man, on est pris, là. Ah, j'ai l'impression d'être en tabarouette! Pour une fois, c'est pas moi qui ai pris, là. Comment on déprend de là? Bien, la première chose que je vais tenter, c'est de reculer parce que là, on veut pas se renfoncer plus. Après, j'aurais tendance à barrer le différentiel, attends un peu et réessayer. Si ça marche pas, c'est vraiment parce que t'es pas assez surélevé. Là, il s'enfonce. En fait, les roches ont déboulé. Alex a officiellement échoué mon défi. Calissine, on va sortir de là? J'avais dit qu'Allison était nécessaire durant notre randonnée. On n'a pas le choix. Laisse-toi sur le nerd et tu peux reculer tranquillement, très tranquillement. Yes! On arrête, on veut pas que les roues embarquent sur le train. Tu pourras pas dire que j'ai jamais rien fait pour toi. Exactement. Puis Alex, Ouh! passe une belle journée? Vraiment cool. Mais cool, là, il est temps d'aller sur du propre. Ah ouais? Oh, ouais. On n'est pas loin de la piste de tag karting à Tremblant. OK. Je vous amène sur de l'asphalte. On part de ton monde pour aller dans le sien. Exactement. Let's go! Là, Alex, on est dans ton univers, là. Oui, j'adore le karting. J'utilise encore le karting pour m'entraîner. Toute ma carrière pendant les courses de IndyCar, NASCAR, tu peux faire du gym, mais dans un kart, là, il n'y a rien de plus physique. C'est hallucinant comment c'est très demandant. Ah ouais, hein? Ça va être la première fois, là. Ça va être la première fois que j'ai tellement de questions. Est-ce que je peux faire un tête à queue? C'est quoi le pire qui peut arriver dans un kart, maintenant? Oui, tu peux faire un tête à queue. Évidemment, les karts qu'on va conduire sont équipés de freins juste en arrière. Si tu bloques les roues, tu peux faire un dérapage. Le but, c'est de freiner, mais c'est de freiner d'une façon à ce que la machine ralentisse sans nécessairement bloquer. Pour être rapide, c'est de vraiment être coulé, de garder le momentum, de ne pas faire caler le moteur dans les virages, donc avoir la meilleure ligne de course. Je suis une compétitrice. Tout ce que je veux dans la vie, c'est gagner. Tu vas finir avec combien de secondes d'avance sur moi, d'après toi? Mettons 3 secondes à peu près. 3 sur un tour? Ouais. J'ai hâte. OK. Là, on fait quoi, là? On embarque, je vais préparer embarque? les cartes, OK. vous autres, allez vous changer. OK. OK, là, je vais ajuster les pneus. Sabotage. En train de dégonfler le pneu du kart à Marie. Il n'y aura pas d'adhérence. D'après moi, ça va être pas mal plus que 3 secondes. Ça va être 10 secondes. OK, les filles, let's go, on est prêtes. Ça, c'est vos cartes. OK. Moi, je vais vous suivre pour le premier tour. Ouais. Puis je vais vous donner des petits trucs après pour la vraie course. OK. T'es prête, toi? Absolument. On y va. OK, on y va. On go. prend... Celle-là, celle-là. OK. Trois secondes.
J'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai connu pire dans ma vie. 2, 1, go! Vous êtes des malades! Hey, elle était malade! Vous êtes des malades! Elle sortait partout! Je vous laisse aller, je vais suivre en arrière, prout-prout. Regardez les traces noires. Si t'as pas les traces noires, c'est là que tu restes sur le noir. Faut pas t'être dans le gris. Parce que dans le gris, ça glisse. Ouais. 3, 2, 1, go! C'est mieux de ralentir avant les courbes. Quand t'as fait ta courbe, là, tu peux accélérer. Écoute, Alex, t'es le maître du karting. Alison? J'ai adoré l'expérience. À la fin, je commençais justement le dernier tour à me sentir un peu plus confiante. Tu sais, même la perte de contrôle, c'est sec, mais ça se reprend bien. C'est plus que 3 secondes, hein? Hey, sérieusement? Ça va être 10 secondes. Finalement, c'est mon cœur qui était saboté. Imagine-toi. Mais, qu'est-ce que tu veux dire, saboter? Ben, je pensais que j'aurais eu besoin peut-être de saboter ton cœur pour me donner un avantage, mais finalement, je me suis auto-saboté pour vous donner une chance. Hey, imagine! Merci de nous avoir amenés dans ton univers. Alison, t'es prête? Parce qu'on continue notre aventure après la pause. Donc, cette fois-ci, dans le côte-à-côte, on a le Z-Force de CF Moto. C'est Alex qui l'a conduit toute la journée. Oui. Ça a été intéressant, là. Oui, donc 950 cc, on a 85 forces et on a en fait vraiment une machine qui est destinée aux sentiers. Et c'est une bonne chose parce qu'on est resté dans les sentiers aujourd'hui. On en a fait beaucoup. On a eu toutes sortes de types de terrain aussi avec de la grosse roche, du sable un peu. Donc Capable de monter aussi sur une butte de gravel. Donc, de l'adhérence, ça a bien été au niveau de la traction, parce qu'il y a plusieurs modes de conduite aussi avec celui-là. Là. Oui, en effet. Donc, plusieurs modes de conduite, mais on reste quand même toujours dans l'optique de faire du sentier. C'est Ouais. pour ça que sur la roche, en dépit du fait que la machine s'est bien débrouillée, on est allé jacker Oui. la machine parce qu'elle n'est pas faite haute, elle n'est pas faite pour surmonter des obstacles incroyables. On savait qu'Alex allait avoir du plaisir. Oui, on voulait Puis, donner un défi. Ben, on voulait C'est donner ça. un défi, puis on Ouais, savait ouais. qu'on avait une petite chance de pouvoir se moquer un peu. Donc, Ben, après l'humiliation qu'on a eue sur la piste de kart, clairement, on avait besoin de ça. Alex n'a pas eu de difficulté à nous suivre. Donc, je pense que c'est une belle alternative parce qu'il y a des gens souvent qui vont reprocher au côte-à-côte d'être très large, d'être difficile à manœuvrer. souvent, les personnes qui vont en faire en couple, entre autres en sentier, vont préférer le côté un peu, justement, d'être côte à côte. On est confortable, on est bien assis. Si jamais on veut se parler, je trouve que la conversation peut être plus fluide. Fait que l'idée du côte à côte sentier, c'est vraiment intéressant pour Ouais. les gens qui aiment faire du kilo. Ben, définitivement. Merci encore une fois, Alison. Ça me fait plaisir, Marie-Ève. Hey, je vous ai apporté quelque chose. Ah, c'est les tags on the go! Yes. Ta vie a pris des proportions différentes, surtout avec la naissance de ta fille. Là, je suis chanceux, je cours encore en NASCAR, je fais encore des courses en BMW, tout ça. Mais je veux dire, quand ma fille est née à Indianapolis, puis ma femme, sa famille est australienne, les miens sont du Québec. Tu sais, t'habites aux États-Unis, puis t'as deux familles dans deux pays différents, puis tu fais comme, OK, ma fille, elle va grandir, puis elle verra pas ses grands-parents. Tranquillement, pas vite, ça faisait de plus en plus de sens de transférer au Québec, puis de dire au moins, elle va grandir avec une des deux familles proches. Puis tu sais, toi, tu parles de la famille parce que t'es vraiment un gars de famille. Cette passion-là pour le
go-kart pour la course automobile, c'est ton père qui te l'a transmis. C'est mon grand-père qui a acheté mon premier petit go-kart. Ça a commencé avec mon père en le suivant aux courses pour toutes les voitures de course qu'il préparait. Donc, tu sais, moi, j'étais le petit gars qui était le petit spectateur puis qui regardait des voitures de course que mon père mettait ses mains dedans. Quand je faisais du karting, il faisait exprès pour tout dérancher mon kart. Il déréglait, il sabotait? Par exprès. Ah, c'est ça, le sabotage. Fait que tel père, tel fils. Ouais, c'est ça, exactement. Mais pas parce qu'il voulait que tu aies un accident, là. Non, pas comme du tout cuit dans le bec, tu comprends? Ah, le kart va pas bien, pap, puis moi, je vais aller m'amuser avec mes amis, on va se lancer le ballon. Pendant ce temps-là, lui, il range. Moi, j'embarque dans un kart qui va bien, mais sans savoir de où qui vient, qui va bien. C'est un héritage incroyable d'avoir oui, parce qu'après ça a dû se transposer avec tes équipes de course, là. Ben, honnêtement, oui, il voulait me donner... Qu'est-ce que lui était capable de me donner? C'est ça. T'sais, les millions n'étaient pas là, mais son savoir était là. Puis là, plus tard, quand que j'ai réussi à rentrer dans des grosses équipes, dans des grosses catégories, j'avais moins d'argent que certains pilotes, mais un côté plus technique. Il y a certaines équipes qui ont misé sur moi en disant, ben lui, on va le mettre dans l'auto, moins d'argent, mais on va lui donner une chance parce qu'il peut nous amener ici. Oui. Puis ça... C'est ce qui est arrivé, parce que, tu sais, je pense que si on parle de course automobile au Québec, t'es un des grands. Alex, merci d'être avec nous. Merci de partager tes passions, puis merci d'embarquer dans les nôtres. On va continuer de se promener parce que la journée n'est pas finie. Vous êtes prêts? Oh my God! Ouf! Hey! Quelle journée! Quelle journée! J'ai adoré, j'ai ri, j'ai vécu de l'adrénaline, mais la question c'est, toi, Alex? Toute une aventure. Premièrement, merci à toute l'équipe d'Horizon Performance parce que c'était vraiment la première fois en VTT dans un sentier. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. J'aurais pu continuer encore là, toute la journée. J'ai adoré apprendre à te connaître. Ça a été impressionnant de voir sur un kart parce que, tu sais, la vérité, c'est qu'à la télévision, quand on regarde des courses, bien, vous êtes tous des grands pilotes. Ouais. Là, on a la même machine dans les mains. On dirait que la tienne a été boostée. T'es sûr qu'il n'y avait pas un petit... Non, je le répète souvent, tu sais, en entrevue, la qualité des pilotes pour aller vite, c'est pas seulement le coup de volant, c'est sentir qu'est-ce que la machine a besoin pour aller vite. Donc, si tu sens que là, c'est préférable de sortir du coin, c'est préférable de tourner comme ça, fait qu'au bout de la ligne, on va s'adapter en l'espace de 2-3 virages, puis on va extraire, tu sais, le maximum de la machine, mais on change de piste, puis on change de machine pour commencer à zéro, tu comprends? Merci de nous avoir amenés dans ton univers. Alison, merci à toi, toujours là pour nous aider. Grâce à toi, j'ai pu sortir Alex du trou. Laisse-toi sur le nerd et tu peux reculer tranquillement. Yes! J'espère qu'à la maison, vous avez du plaisir à nous regarder. Pour d'autres contenus exclusifs, visitez notre site web. On se dit à bientôt sur Horizon Performance. Cette émission vous a été présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs. Comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus.